Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous proposer deux recettes de Buddha Bowl. Une première plus onctueuse avec une sauce à base de beurre de cacahuète et une seconde avec des ingrédients et une vinaigrette plus piquante et acidulée. Pour ces deux recettes, nous allons réaliser des légumes rôtis. Je commence par laver mon potimarron et à le couper en petits morceaux. Je fais de même avec de la carotte, également des choux de Bruxelles coupés en quartiers. Je rajoute un bon filet d'huile d'olive, également du sel et du poivre. Je mélange le tout et ça part au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je vais cuire du quinoa qui va me servir pour mes deux recettes. Pour éviter qu'il soit pâteux et compact, je préfère le sous-cuire, c'est-à-dire que le paquet indique 15 minutes de cuisson. Moi, je vais plutôt le cuire pendant 10 minutes. On peut aussi faire en sorte que l'eau de cuisson ne soit pas trop frémissante pour éviter de trop le cuire. Je m'occupe ensuite de la vinaigrette de mes épinards crus. Pour 2 cuillères à soupe d'huile de noix, je rajoute 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre ainsi qu'une petite cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Je peux, si je le souhaite, rallonger un peu ma vinaigrette avec un peu d'eau. J'y plonge ensuite quelques feuilles d'épinards creux, je mélange bien et je réserve le tout. Mon quinoa est désormais cuit, je le réserve également. Pour faire ma sauce onctueuse, j'aurai besoin d'un yaourt nature auquel je vais rajouter une belle cuillère à soupe de beurre de cacahuète ainsi que 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. Je mélange bien le tout, puis je réserve également. Je prépare quelques toppings, des cacahuètes concassées, du kiwi ainsi qu'une petite carotte râpée. Mes légumes rôtis sont désormais cuits. Je vais pouvoir dresser mon assiette. Je commence par le quinoa, du potimarron et des carottes, les épinards frais en vinaigrette, les carottes râpées, puis le kiwi. Poursuivre avec la sauce somptueuse au beurre de cacahuète ainsi que des cacahuètes légèrement concassées. Mon assiette est prête et j'ai plus qu'à déguster. Je trouve que les ingrédients vont parfaitement bien ensemble. L'onctuosité de la sauce est vraiment à tomber, c'est aussi un plat gourmand et très réconfortant. Pour la seconde recette, vous aurez besoin de petits pois surgelés. On va les cuire dans l'eau pendant quelques minutes. Je fais également revenir à la poêle quelques pois chiches. Je leur ajoute des épices piquantes, ici un mélange chili, on peut notamment retrouver du piment de Cayenne et du piment doux. Pendant ce temps, je prépare quelques toppings, de la pomme, quelques zestes de citron et des graines de courge. Pour la vinaigrette de ce plat, vous aurez besoin de lait de coco, de vinaigre balsamique et de piment de Cayenne. C'est ma vinaigrette préférée pour les Buddha Bowl. Pour 4 cuillères à soupe de lait de coco, je rajoute 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique ainsi que du piment de Cayenne. Tout est prêt, je vais pouvoir dresser mon assiette. On commence par le quinoa. Je rajoute ensuite les pois chiches, puis les choux de Bruxelles qui ont rôti au four, les petits morceaux de pommes, les petits pois cuits à l'eau, ensuite les toppings des graines de courge, quelques zestes de citron jaune et ma vinaigrette au lait de coco. Ce plat est complètement différent par rapport au premier, plus acidulé et pimenté avec les zestes de citron, la pomme et aussi le piment. C'est une assiette plus rafraîchissante qui réveille les papilles. Dans ces deux assiettes, on y retrouve en moyenne 8 ingrédients avec des fruits, des légumes, des graines, mais aussi du cuit et du cru. J'espère que ces deux idées de plats vous auront plu. N'hésitez pas à les adapter en fonction de ce que vous avez dans le frigo. Je n'ai plus qu'à vous mettre en barre d'infos la liste et les quantités des ingrédients et à vous souhaiter un bon appétit. À très bientôt!